Comme moi, tu t'es sûrement déjà posé cette question. Pourquoi moi? Quand est-ce que ça va finir? Ça en devient tellement insoutenable que tu n'arrives plus à te revoir debout après cela. Ça paraît tellement insurpassable que tu en perds toutes tes envies. Mais bonne nouvelle, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu es en vie. Alors, il y a encore de l'espoir. Et justement, l'espoir, lui, fait vivre. Alors que le désespoir, lui, il t'enterre. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo différente des autres vidéos, mais comme je vous ai dit sur ma chaîne, c'est une chaîne qui va regrouper plusieurs choses. Et aujourd'hui, j'ai choisi de faire cette vidéo, simplement dire à quelqu'un que ta vie n'est pas terminée. Tout simplement pour dire que tu n'es pas seul. On traverse toute cette situation. On traverse tous ces moments-là où on en a marre. On traverse tous ces moments-là où on veut tout simplement abandonner. Mais les épreuves, comme je l'ai dit dans ma vidéo de la détermination, les épreuves font partie de la vie. Les épreuves font partie du chemin qu'on doit parcourir pour arriver vers là où on veut aller. Et hier, je réfléchissais et hier, je me suis rendu compte que finalement, en fait, on est obligé de passer par les problèmes. On est obligé de passer par les difficultés. Parce qu'en réalité, ces difficultés-là, ces problèmes-là font partie, contribuent à notre bonheur. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce qu'en fait, quand vous regardez bien, si vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des grands moments difficiles dans votre vie et dans lesquels vous êtes ressorti plus grand. Donc en fait, je veux vous encourager quand vous voyez ces problèmes-là face à vous, pleurez. Vraiment pleurer parce que ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien d'évacuer. Même moi, j'ai pleuré, on pleure tous, mais tu dois te relever. Tu peux pas rester par terre. Tu peux pas rester par terre. Je peux pas rester me lamenter, me plaindre sur mes problèmes. Non, je dois toujours me lever. Et c'est ça en fait. Ne vous dites pas que ces problèmes-là, c'est la fin du monde. Il y a toujours pire. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Ça se trouve que tu as des problèmes dans tes études. Ça se trouve que tu as des problèmes avec ta famille. Tu es en rupture amoureuse, rupture amicale. Je ne sais pas quels sont tes problèmes. Ou ça se trouve que tu n'as pas d'argent et que tu es broke. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que peu importe le souci, peu importe le problème, tu peux le surmonter. Tu es devant une montagne. Tu as deux choix. Parce que la montagne, elle est grande. Tu vas te dire, non, je peux pas passer cette montagne-là. Je reste là où je fais demi-tour. Ou soit, avec toutes les forces que j'ai, j'y vais. Et je surmonte cette montagne. Et tu diras, qui es-tu, grande montagne, devant moi? Qui es-tu? Dis la même chose à tes problèmes. Qui es-tu, problème, devant moi? Si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour m'arrêter à ce problème. C'est pas le problème qui doit dicter notre vie. C'est pas nos soucis qui doivent dicter notre manière d'être, notre manière de marcher. Ce n'est pas à nos problèmes de faire ça, mais c'est à nous de montrer à nos problèmes que certes, ils peuvent être là. Certes, ils vont nous faire du mal. Certes, on va pleurer. Mais on va avancer. Et demain, tu regarderas ton problème derrière et tu diras, waouh, c'était que ça en fait. Et tu le remercieras même parce que grâce à ce problème-là, tu es ressorti plus grand. Je vous invite à vous poser quelques minutes et à vous dire, quand vous regardez toute votre vie, regardez tous les problèmes que vous avez eus. Ne me dites pas que dans tous les problèmes, il n'y a pas un problème qui vous a aidé à être une meilleure personne. Il y a toujours une leçon à tirer de chaque problème que nous avons. Donc aujourd'hui, je voulais t'encourager, toi, à te dire que même si c'est difficile, même si tu dois pleurer, j'y arriverai. Parce que le chemin est encore long. On a encore une longue vie devant nous, si Dieu le veut. Donc, tu peux pas t'apitoyer sur ton sort. Tu peux pas faire de ce problème-là une excuse pour ne plus rien faire. Non. Même si le problème, il est là, ça doit pas être une excuse pour t'arrêter de vivre. Ça doit pas être une excuse pour t'arrêter de sourire. Ça doit pas être une excuse pour t'arrêter de profiter. Non. Le problème, il est là, mais toi, domine sur le problème. Je sais que c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Je sais de quoi je parle parce que je suis en train de vivre cette situation actuellement dans laquelle il y a des moments j'en ai marre, il y a des moments j'ai envie de tout abandonner, il y a des moments je me retrouve toute seule dans ma bulle, je pleure, je fonds en larmes parce que voilà, parce que c'est pas facile tous les jours. Je veux que vous croyiez que c'est possible de surmonter ça. Peut-être aujourd'hui c'est un jour nuageux, mais demain ce sera un jour soleilleux. Ça se dit ça? Demain ce sera un jour avec du soleil. Quand vous avez un problème et que le problème est là face à vous, vous pleurez tout ça. Mais il y a un moment où quand tu as fini de pleurer, tu te poses, tu regardes ton problème, tu dis ok, toi t'es là, mais t'es arrivé comment?
T'es arrivé pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches à m'enseigner? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a fait que ce problème est là? Par exemple, je donne un exemple tout simple. Problème financier, aujourd'hui, tu te retrouves sans argent. Pourquoi tu te retrouves sans argent? Parce que peut-être que tu n'as pas économisé avant. Ce sont les conséquences de ton manque de sagesse de plus tôt qui fait que tu te retrouves dans cette situation-là. Quand tu te retrouves dans la situation où tu n'as plus d'argent, qu'est-ce que tu fais? Pleures, tu pleures, tu pleures. Mais tu ne vas pas pleurer tous les jours. À un moment, tu dis, ok, pourquoi j'ai plus d'argent actuellement? Tu regardes à ce que tu as fait, à comment tu as dépensé ton argent. Et après, tu dis, ok, je vois. Donc maintenant, la prochaine fois, je sais que pour éviter de me retrouver dans une situation comme ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Peut-être que tu es dans une rupture amicale ou amoureuse, je ne sais pas. Pourquoi la rupture, elle s'est passée? Qu'est-ce qui a eu de mal? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été dit? Comment j'ai parlé à l'autre? Comment j'ai pas respecté l'autre? Qu'est-ce que... Voilà, tu regardes. Peut-être que là, pourquoi cette situation m'atteint autant alors que je ne pensais pas qu'elle m'atteindrait à ce point? Tu te poses ces questions. Il y a des questions, quand tu es dans un problème, tu ne peux pas juste vivre le problème. Non. Quand tu es dans un problème, tu réalises le problème et tu te poses les bonnes questions. Le problème, la situation dans laquelle tu vis, il y a toujours des questions à se poser et il y a toujours des réponses aux questions. Tu ne peux pas juste être là dans la situation comme ça et te dire, bah, j'attends que ça passe. Non. Peu à peu, on fait ce travail. Peu à peu, on se pose ces questions-là. Bah, intérieurement, on est aussi en train de guérir. Intérieurement, c'est aussi un travail de guérison qu'on fait en fait. Parce qu'à force de se poser les bonnes questions, à force de se dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui parler comme ça, je devrais aller m'excuser », ça nous aide à avancer, ça nous aide à aller mieux. Et le principe, c'est ça en fait, aller mieux, se relever, ne pas rester à terre. Un guerrier, même s'il a été touché, il se relève. Un problème, même si le problème t'a touché, tu te relèves. Le problème, il ne doit pas te mettre à terre. Les situations de la vie ne doivent pas te mettre à terre. Et je voulais vous dire que les problèmes, on en aura toujours. Les situations de la vie difficiles, on en aura toujours. Si tu es en train de pleurer aujourd'hui, sache que demain encore, tu vas pleurer. Pas la dernière fois que tu pleures, à part si tu meurs demain. Mais pour dire que c'est pas la dernière fois que tu pleures, tu vas encore pleurer. Je vais encore pleurer. On n'a pas terminé de pleurer, on n'a pas terminé de souffrir. Ça fait partie de la vie. C'est à toi de décider que tu veux te relever. Après, quelqu'un peut venir t'aider à te relever. Mais c'est toi qui fais le choix. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre. C'est toi. Parce que si tu veux rester à terre, on a beau venir te forcer. Si toi, tu veux rester à terre, bah, tu resteras à terre. Alors, je te pose cette question, tu veux rester à terre ou tu veux te lever? Personnellement, moi, je veux me lever. Alors, même si actuellement, ça ne va pas au plus mieux, je me lèverai et j'y arrive. Il m'arrive souvent de donner cette image. Actuellement, tu es peut-être dans un couloir sombre, mais le couloir a toujours une ouverture et dans cette ouverture, tu vois le jour. Alors, j'aimerais te dire que sache que même si actuellement c'est la nuit pour toi, le soleil finit toujours par se lever. Et si vous avez fait attention, au début de la vidéo, il y avait des étoiles dans la nuit. Les étoiles éclairent l'obscurité. Alors ma question pour toi c'est, qui est ton étoile? Qui est ta lumière? En te laissant méditer sur ça, je te dis à la prochaine. Bisous.